Shalom Aleichem, Erev Tov à tout le monde. C'est toujours un immense plaisir de se retrouver pour étudier la Torah et on en a besoin, surtout en cette veille de Shavuot. On est à 3 semaines et demie à peu près de Shavuot, à moins d'un mois. Et donc il faut se préparer à Matan Torah, toujours avec encore plus de Torah et de Chidushim Bezrat Hashem, grâce à Kadosh Baruch Hu, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, grâce à toute l'équipe de Yeshiva Zoom dont vous faites partie intégralement. Moraï Verabotai, la Gemara dans ma Sechet Yebamot, Daf Samer Bet Hamoud Bet, nous raconte que durant les jours du Homer, 24 000 élèves de Rabbi Akiva meurent d'une épidémie foudroyante. Rabbi Akiva et sa grande yeshiva de 24 000 élèves étaient en train d'écrire l'histoire du peuple juif dans la constitution de Torah Shebéalpé, de la Torah orale. Rabbi Akiva, un grand maître, un des grands maîtres, un des plus grands maîtres de l'histoire, de par son histoire, mais surtout de par sa Torah. Je ne sais pas si on imagine qu'est-ce que ça veut dire la mort de 24 000 élèves. La Gemara nous dit que les élèves de Rabbi Akiva meurent parce qu'ils ne se donnaient pas du kavod, de la considération, de l'honneur, de l'estime l'un envers l'autre. C'est quelque chose d'incroyable. Ne pas donner du kavod à l'autre, qui plus est, lorsqu'on est représentant de la Torah, certes à leur niveau, bien évidemment. On ne parle pas ici de voyous, on ne parle pas ici de gens de peu de morale. Et c'est certainement la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu s'est montré si sévère, si on peut ainsi dire, envers les élèves de Rabbi Akiva. Il y a ici quelque chose d'immense. Et bien évidemment, leur mort a laissé un grand vide dans le clan d'Israël. La Gemara nous dit Kim'at shenishtakra Torah Israël. Presque que la Torah allait être oubliée du peuple d'Israël. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva il est parti chez les Chachamim du sud, chez Madarom. Il va reprendre 5 élèves et avec qui la Torah va continuer de rayonner, de rejaillir. Parmi les 5 nouveaux élèves qu'il aura, le Talmud compte Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Akiva ne baisse pas les bras, malgré le drame et la tragédie qu'il traverse par la disparition de ces 24 000 élèves. Les Chachamim ont décidé d'inscrire le deuil des élèves de Rabbi Akiva dans l'histoire du peuple d'Israël, dans le calendrier. Chaque année, durant la période du Homer, nous vivons un deuil ancien, ça s'appelle Avelut Yeshana. Et pour cela, il va y avoir des halachot que nous allons voir, une partie, peut-être même toutes les halachot que nous allons voir, vous les connaissez, mais c'est important de les rappeler et de les réviser. Mais je voudrais d'abord marquer un point. La paracha de Hémor, que nous allons lire cette semaine, nous parle des lois du Kohen. Et parmi ces lois, donc avec qui, bien évidemment, le Kohen doit faire le service au Beth Amikdash, les sacrifices, les korbanot, etc. Le Kohen Hédiot ou le Kohen Gadol ne peut pas se marier de manière, entre guillemets, libre. La Torah a choisi pour lui certaines femmes. Il ne peut pas épouser une almana, une groucha, une chaloutza. Un Kohen ne peut pas épouser une divorcée. Donc les lois du mariage. Mais il y a également chez le Kohen les lois du deuil, qui sont quelque peu différentes des lois du deuil de tout Israël.
La Gemara nous dit, on l'apprend de Avram Avinu, que lorsqu'une personne quitte ce monde, c'est une mitzvah de prononcer un discours qu'on appelle un esped, une oraison funèbre. La Gemara, au traité Sanhédrin, s'interroge si le discours funèbre est en l'honneur du défunt ou en l'honneur de ceux qui sont là pour les réconforter, pour leur donner kavod. Et je me suis dit, il y a quelque chose d'intéressant. Pourquoi les chachamim, ils nous ont demandé de vivre ce deuil? Surtout que la raison pour laquelle les élèves de Rabbi Akiva meurent, c'est parce que l'onagou kavod zelazé, c'est-à-dire ils ne se témoignaient pas ou peu ou pas suffisamment de kavod. Donc si ils ne se donnaient pas de kavod correctement, n'aurait-il pas été plus logique, plus sage de fixer des halachot sur le kavod? Puisqu'ils meurent à cause du kavod, je pense, il me paraissait logique de concevoir qu'il faille constituer pendant la période du décès des élèves de Rabbi Akiva un retour sur les lois du kavod, un chizouk. Nous allons nous renforcer sur les lois du kavod, le kavod des parents, le kavod des enfants, le kavod des maîtres, le kavod des élèves, le kavod de l'un envers l'autre, le kavod du Sefer Torah, le kavod des Talmidei Chachamim. Les lois du kavod sont nombreuses. Alors, puisqu'il meurt à cause du kavod, n'aurait-il pas été plus sensé de fixer des lois du kavod? Alors, certes, ce deuil a un sens, puisque Kim'at Nishtakra Torah Israël, ce n'est pas seulement Rabbi Akiva qui a perdu. La mort n'est pas secondaire. J'ai pas très bien compris votre remarque, excusez-moi. Ça veut dire, oui, si c'est ça que vous voulez dire, je vais essayer de répondre. Oui, je dis pas que la mort est secondaire. Certes, qu'il y ait une commémoration ou qu'il y ait un rappel du décès des élèves de Rabbi Akiva, je le conçois, je l'entends bien. Surtout que le peuple d'Israël va perdre une certaine intensité de Torah. Donc c'est normal qu'on porte ce deuil. Mais pourquoi les Chachamim n'ont pas également marqué cette période dite du Homer, cette période du deuil des élèves de Rabbi Akiva, sur l'origine et la raison de leur mort? Ils meurent à cause du kavod. N'aurait-il pas été logique de fixer la période du Homer comme étant une période où nous devons travailler le kavod? Vous comprenez la question? Puisqu'ils meurent à cause du kavod, alors renforçons-nous dans le kavod. Certes, les Baalei Moussar vont le dire, les maîtres de la morale, les maîtres de la marshava, vont nous rappeler que c'est une période où il faut travailler le kavod. Mais dans la halacha et dans la Gemara, nous ne voyons rien sur la mise en avant du kavod. Puisqu'il meurt à cause du kavod, n'aurait-il pas été logique de fixer des halachot du kavod, un rappel des halachot du kavod, une étude fixée sur les halachot du kavod, etc., etc., où les chachamim, dans leur profondeur et dans leur sagesse, ne manquent pas de, comment dirais-je, de finesse, ils auraient trouvé comme à Purim, à Hanouka, à Tisha B'Av, il y a chaque fête des us et coutumes, des comportements qui rappellent l'enjeu de la fête, que ça soit Hanouka, Purim ou Tisha B'Av. Tisha B'Av, nous avons plein de halachot qui tournent autour du deuil du Beth Amikdash. Alors ici aussi, il y a les lois du deuil. D'ailleurs, il va y avoir une question dans l'halakha, est-ce qu'il faut comparer le deuil de la destruction du Beth Amikdash et celui de la mort des élèves de Rabbi Akiva? Donc, encore une fois, que nous devions quelque part vivre et exprimer une peine, un deuil certain, s'appelle Avelut Yeshana. C'est une Avelut qui est depuis des siècles. Mais, donc ça, je le conçois, j'entends bien, il y a 24 000 hommes qui meurent, ce ne sont pas que des hommes, ce sont des maîtres de la Torah, c'est immense, déjà lorsqu'un maître disparaît, c'est déjà une perte immense, mais 24 000, c'est plus que immense, c'est plus qu'un tsunami,
et une catastrophe. Donc, que nous devions vivre ce deuil d'une certaine façon, je le conçois. Mais pourquoi les Chachamim n'ont pas rajouté et institué des lois du Kavod pour que nous nous rappelions, peut-être pour ne pas les affliger davantage. Au contraire, vous savez, lorsqu'une personne quitte ce monde, jusqu'à 120 ans pour tout le monde en bonne santé, Bezrat Hashem, mais la meilleure manière de rappeler sa mémoire et de lui donner des mérites, c'est de continuer sa voie, c'est d'aller dans son sens. Et on apprend également des erreurs des gens qui disparaissent, qui s'en vont. Il a commis telle erreur, eh bien à notre tour de ne pas commettre telle erreur. Alors pourquoi les Chachamim n'ont rien institué autour du Kavod? Alors il y a quelque chose d'intéressant dans les lois du deuil des élèves de Rabbi Akiva. Ces lois, dans le Shulchan Aruch, proprement dit, dans Orach Chaim Siman Taf Tzadé Gimel, excusez-moi, je baisse la tête parce que j'ai le papier, j'ai les livres plus bas. Dans le Shulchan Aruch, nous avons, durant la période du Homer, c'est-à-dire comment ce deuil des élèves de Rabbi Akiva s'exprime, se pratique dans la halacha. Dans le Shulchan Aruch, il y a 2 halachot. Premièrement, l'interdiction de se marier durant cette période du Homer. Après, il y a différentes opinions dans la halacha. Est-ce que c'est depuis la sortie de Pessah jusqu'au 34e jour du Homer? Chez les Ashkenazim, certains vont jusqu'à Rosh Chodesh. Iyar, il y a plusieurs, et il commence un peu plus tard, il y a plusieurs opinions. Quand est-ce qu'il meurt et donc quel est le mois à peu près de la période du Homer, avec les interdits. Mais en tout cas, dans le Shulchan Aruch, ces halachot se traduisent par 2 lois intéressantes. La première, c'est l'interdiction de se marier. On ne se marie pas pendant cette période du Homer. Et deuxièmement, on ne va pas chez le coiffeur. Nous allons voir les halachot tout de suite. Il y a par la suite différents minagim qui ont été élaborés par les maîtres de la halacha, ce qui touche la halacha de Shechianu. Avons-nous le droit de dire Shechianu durant cette période? Sur un fruit nouveau, sur un vêtement nouveau? A-t-on le droit d'écouter de la musique? Nous allons revenir sur tout cela. Comme une partie des halachot sont connues, on les rappellera, mais je veux d'abord travailler avec vous l'idée qui se cache derrière. Alors avant les halachot du Homer élargis par les décisionnaires, comme je dis, Shechianu et la musique, les smachot, bar mitzvot, brit mila, etc., dans le Shulchan Aruch proprement dit, nous avons 2 halachot. Ce deuil se traduit par 2 halachot fondamentales. L'interdiction de se marier et l'interdiction d'aller chez le coiffeur. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je vous propose une réflexion. Donc 2 questions. Pourquoi, puisqu'il meurt à cause du kavod, nous n'avons rien d'institué sur le kavod? Et deuxièmement, pourquoi ces halachot du deuil se traduisent par ces 2 halachot de ne pas se marier et de ne pas aller chez le coiffeur? Alors, en réfléchissant un peu, je disais tout à l'heure, dans les lois du deuil, il y a la notion de hesped, de discours tenu en l'honneur du défunt et de sa famille. J'ai eu l'occasion d'assister malheureusement à des espédim, j'en ai moi-même fait, sur des rabbanim, sur des gdolim, et je me suis rendu compte que dans un esped, donc dans un discours, suite à un décès, on fait des divrei Torah, du chizouk, on renforce les gens, mais on fait également et surtout des éloges sur le défunt. On va vanter ses qualités. Ce espèce doit être vrai sur le mort. Tout à fait, j'y arrive. Tout de suite, très bien. Dans ce espède, encore une fois, on vante les qualités de la personne déjà, pour prendre conscience de la perte. Certes, il y a l'affection, il y a beaucoup de choses autour d'une personne qui s'en va. Mais nous rappelons ses qualités. Dans un premier temps, ses qualités, ses bonnes actions, tout ce qu'il a fait de bien. Et l'enjeu
c'est de prendre conscience de la perte. Est-ce tout? Certainement pas. Tout d'abord, comme vous rappelez très justement, c'est écrit dans les décisionnaires qu'il faut faire attention à ce qui est dit à propos du défunt. On n'a pas le droit d'abuser dans les éloges et les compliments qu'on fait sur la personne qui a disparu. Quel est l'enjeu du hesped? Encore une fois, la Gemara dans Sanhedrin nous dit le hesped marque un kavod. Qu'est-ce que ça veut dire donner du kavod à autrui? Comment on donne du kavod à quelqu'un? Alors, une personne qui s'en va, qui meurt, le kavod, c'est pas de lui offrir des cadeaux, c'est pas de lui passer un petit coup de fil pour lui dire bonjour ou au revoir, c'est pas de l'écouter, avoir une oreille envers la personne. C'est quoi le kavod qu'on offre à une personne qui s'en va? Et pourquoi cette halakha de ne pas abuser dans les compliments et les éloges que nous faisons sur les niftarim? Eh bien, la Gemara nous dit que le hesped est synonyme de kavod. Mais c'est quoi ce kavod qu'on fait aux morts? Eh bien, ce kavod, c'est des compliments. Et ce qui est incroyable, c'est que, d'abord, le seul kavod qu'on peut offrir à une personne qui est partie, c'est de la complimenter. Cela veut dire que la notion du compliment existe même chez les niftarim. J'ai envie de le dire ainsi, c'est pas tout à fait juste, mais même un mort a besoin d'être complimenté. Qu'est-ce qu'il reste? Oui, mais le kavod, c'est la vie, c'est juste. Mais comment se traduit le kavod que nous offrons à l'autre? C'est quoi le plus grand kavod qu'on peut offrir à quelqu'un? Chez le Rav, il y a des dinim dans le Shulchan Aruch. On se lève lorsque le Rav rentre, etc. Il y a plein de dinim. Envers les parents, il y a du kavod. Qu'est-ce que ça veut dire, la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment concrètement, vous savez, vous me connaissez, j'essaye de traduire concrètement les grands concepts. On a un concept dans la Torah qui s'appelle donner du kavod. Mais c'est quoi le kavod qu'on me donne? C'est quoi le kavod que je vous donne ou que je donne à quiconque? C'est quoi le kavod? Ça se traduit comment? Une femme, un homme dans le couple, le Rambam écrit dans Ilchot Ishut que le couple, le Shalom Bayit, est fondé, basé sur le kavod. Madame doit donner beaucoup de kavod à monsieur, et si c'est un rachat, il n'y a pas des éloges. Très grande question, mon cher ami. Blineder, on va parler du rachat. Mais, et le mari, donc je disais la femme doit donner, je finis la phrase, sinon si je dis que la moitié, c'est grave. L'épouse doit donner beaucoup de kavod au mari, et le mari également, bien évidemment, doit donner beaucoup de kavod au couple. Ubechabeda yoter migoufo. Réaliser que c'est la vie, c'est un recette d'Hachem. Oui, mais quel kavod je t'offre? Quel est le kavod que j'offre? Que ça soit un vivant, les Avdil, Ben, Ibadel Lechaim, le kavod qu'on donne à un vivant et le kavod qu'on donne à un mort, certes, il y a des nuances, des différences, mais l'ultime kavod, je comprends pas ce que tu dis concrètement. Quand tu vois quelqu'un, tu vois ton épouse, tes parents, tes enfants, tes rabbanim, comment tu exprimes, comment tu traduis ce kavod? Voilà. Le plus grand kavod qu'on peut offrir à autrui, c'est des compliments. C'est un shevar. Lorsqu'on dit à quelqu'un un shevar, un compliment, ça le fait exister. Ça le fait exister. Voilà. Il se sent bien. Il se sent honoré, respecté. Rav Zilberstein écrit dans Barechi Nafshi, dans le livre de Vaïkra, j'arrive tout de suite, j'oublie pas toutes les questions que vous écrivez, Blineder, il dit qu'un homme se doit de faire, j'ai oublié le nombre, mais beaucoup de compliments à sa femme tous les jours. Et vice-versa. Le couple est basé sur les compliments. C'est ça le kavod. Quand je te dis, que ce soit dans le couple ou même dans les relations ben adam la chavero, d'un homme à autrui, je mets en avant tes qualités, tes points forts, ça, c'est le kavod. Le vrai kavod qu'on peut offrir à l'autre, c'est le shevar. C'est les compliments. Alors, il y a eu plusieurs questions. Le kavod Hashem, encore une fois, j'ai pas bien compris qu'est-ce que tu veux dire. Ça veut dire quoi que je t'offre du kavod Hashem? Il existe aussi le kavod envers Dieu.
Bien évidemment, c'est la paracha de cette semaine qui va parler de la mitzvah du Kiddush Hashem et du Chilul Hashem. Donner du kavod à Kadosh Baruch Hu, au Bet HaKnesset, au Bet HaMidrash, etc. Ou à ceux qui étudient la Torah. Très bien. Mais le kavod que j'offre au prochain, à mon ami, à autrui, à ma femme, à mes enfants, c'est quoi le kavod? Un homme peut offrir à sa femme tous les cadeaux de la terre, mais s'il ne lui fait jamais de compliments, eh bien, elle ne sera pas contente. Et vice-versa. Si madame fait des bons repas et fait tout ce qu'elle doit faire à la maison, mais elle ne sort de sa bouche jamais un compliment, une éloge à son mari, il n'est pas honoré, il n'est pas de kavod. Il y a dans Pirkei Avot, Keter Torah, Keter Keuna, Keter Malchut, Veketer Shem Tov Ole al Kulam. La couronne de la bonne renommée. C'est quoi une bonne renommée? C'est comment je parle de toi. Quand je mets ton nom, ton Shem Tov en avant, ça te fait exister pleinement. Ça, ce que tu dis, la zrizout, encore une fois, c'est dans mon rapport avec Hachem, qui va exister. C'est vrai que ça existe aussi la zrizout de l'homme vis-à-vis d'autrui. Dans toutes les mitzvot, le chesed, etc. Mais le vrai kavod, et c'est le kavod qui touche tout le monde, aussi bien les vivants que les morts. C'est la même chose, très bien. Pourquoi c'est important de faire du kavod aux morts et des compliments? Parce que, et c'est là où on va également comprendre, fallait qu'il soit mort pour comprendre les compliments. Alors, justement, j'y arrive tout de suite très bien. D'abord, nous allons à travers cela comprendre la gravité de dire des compliments sur une personne qui est décédée qui sont erronés. Parce que l'homme est jugé en haut en fonction de ce qu'on dit de lui en bas. Donc si en bas on dit que c'est un grand tzaddik et qu'il arrive en haut devant le tribunal céleste, on lui dit mais regarde, tout le monde dit que t'es un tzaddik alors que t'es pas un tzaddik. Donc ça c'est pas en sa faveur, c'est pas en son honneur, c'est pas en l'honneur de quelqu'un de dire des compliments qu'il n'a pas. Si je dis d'une personne que ça veut dire qu'il y a une notion d'éternité dans le compliment, même du vivant. Tout à fait. Exactement. Le compliment, c'est quelque chose qui n'est pas limité dans le temps, dans l'espace, dans le lieu, etc., etc. Donc là, on a expliqué un peu que la notion de esped, ce sont des halachot de kavod. Alors tout à l'heure, il y a eu une question, est-ce qu'il faut faire un esped sur un rachat? Alors effectivement, Akshmochou les avait déjà jugés avant. J'ai pas bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire Akshmochou? Ah, vous voulez dire Akshmochou, il a déjà jugé les 24 000 élèves. Alors nous allons revenir sur votre question. Je vais d'abord répondre à la question précédente. Il y a quelqu'un qui a demandé, notre cher ami Rabbi Shlomo Chai, il a demandé, si je ne me trompe pas le nom, et la question, c'est que, doit-on faire, qu'en est-il si le mort est un rachat? Où on va trouver en lui, parce que tout rachat que Chasve Khalila, la personne peut ou risque d'être, il y a bien quelque chose de positif chez cette personne. Et peut-être que justement, il faudra s'efforcer de trouver le point fort. Et si je ne le trouve pas, alors je vais faire un esped, je vais faire du moussard, je vais donner un commentaire sur la paracha ou sur un passage du Talmud, ou bien je ne parle pas. Mais le esped, c'est le moment de dire sur la personne des compliments. Akadosh Baruch Hu, vous dites, il les avait déjà jugés. Mais Akadosh Baruch Hu, il juge nul, comme dit le Rambam, ne sait comment Akadosh Baruch Hu il juge. On ne sait pas vraiment. On ne sait pas du tout. Le shikoul des mitzvot et des averot. Mais le Lonahagu Kavod Zelazé, qui est longuement étudié dans les Mefarshim, bien évidemment, le Maharshal, le Maharal, le Ben Ishraï et beaucoup encore de Mefarshim, il me semble, si on ne le trouve pas, c'est qu'on a un problème ou que la personne... Je sais pas. C'est pas évident, ça dépend quel rachat, ça dépend, voilà, c'est général. Il faudra chercher... Vous savez, les Chachamim savent dire que Esav, par exemple, il a un grand mérite, il a respecté son père et sa mère, Yitzhak et Rivka. On sait dire les compliments de Ehud, le roi Ehud. On sait dire, les Chachamim savent, dans la Torah, dans les Midrashé Chazal, nous dire le point positif qu'il y a même chez un rachat. Alors, soit il faut apprendre à le faire, c'est pas évident, mais pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde. Est-ce que ça existe un rachat gamour ou pas? C'est encore une autre question. On va rester dans le Homer. C'est une très bonne question. Mais il faut apprendre.
je disais, on vit dans un monde de critiques. On vit dans un monde où on est tout le temps en train de dire ce qui ne va pas chez l'autre. Je raconte toujours une anecdote qui m'est arrivée. Un Shabbat, comme tous les Shabbatot, Baruch Hashem, mon épouse prépare Shabbat. Les chalotes, les viandes, les salades, les desserts, etc., etc. Et puis, il y avait sur la table, je ne sais plus, 5, 6, 7 salades, plus les chalotes, plus tout ce qu'il y a autour de la table, orné de ces délices du Shabbat. Et puis je rentre, je lui dis, il n'y a pas de tchouk-tchouka. Ben, j'adore la tchouk-tchouka. Alors elle me dit, c'est incroyable, avec tout ce qu'il y a sur la table, tu n'as seulement vu ce qu'il n'y a pas. Je dis merci de la leçon, c'est vrai. On vit dans un monde, malheureusement, l'être humain est ainsi, de ne voir que ce qu'il n'a pas, que ce qu'il ne va pas. Et lorsqu'on parle de l'autre, monsieur rentre à la maison, 1, il voit que la maison elle est balagane, 2, il voit que les enfants ils vont dans tous les sens, mais il n'y a pas que ce qui ne va pas dans un couple. Il faut apprendre à mettre en valeur, en relief, ce qu'il va. Alors ça, c'était la question par rapport au rachat. Ou je ne sais pas voir la qualité de cette personne, alors je n'ai pas le droit de parler, ou je parlerai et je ferai du moussard, je ferai du chizouk, etc. Il faut apprendre. Celui qui voit un défaut, c'est que lui-même, effectivement. Donc, il va falloir apprendre à regarder et mettre en avant et le dire. Parce que des fois, je vois la qualité qu'il y a en toi, mais si je ne te le dis pas, eh bien, je ne t'ai pas respecté. C'est important de complimenter l'autre. Ça, c'est le kavod, me semble-t-il, qui touche tout le monde, ce que j'appelle Keter Shem Tov. Cependant, là, je me suis toujours interrogé, pourquoi faut-il attendre de mourir pour qu'on nous fasse des compliments? C'est incroyable. Pourquoi c'est dans le deuil? Je ne dis pas que c'est dans le deuil qu'on apprend le kavod. Je dis que la notion de kavod existe également dans le deuil. Alors, pourquoi doit-on attendre de mourir pour que les autres nous disent du bien? C'est dramatique. On ne peut pas dire du bien de quelqu'un de son vivant, mais c'est incroyable. Il y a des gens, lorsqu'ils s'en vont, on entend des choses, on dit, mais je ne savais pas qu'il était aussi tzaddik que ça, qu'il faisait aussi bien sa tfila, que c'était un bal chesed, un bal zdaka, etc., etc., etc. Pourquoi il faut attendre que les gens s'en vont pour dire du bien d'eux? C'est dramatique. Le compliment qu'on dit sur une personne qui s'en va, c'est le compliment qu'on doit lui offrir de son vivant. Il ne faut pas attendre que les gens meurent pour dire du bien d'eux. Parfois, ça peut même paraître hypocrite. Toute sa vie s'est disputée avec lui, puis maintenant il dit que c'est quelqu'un de shalom et de bien. Donc voilà. Ah, donc si le kavod, ça c'est le début de la démonstration, nous allons rentrer un peu dans la halakha, et avec ça, je voudrais expliquer ces deux halachot. Si faites le lien, vous allez voir. C'est ce qu'on apprend de la on dit peu devant la personne. On dit peu devant la personne. Lorsque on est en public. Ça veut dire, si je parle de toi devant une assemblée, alors je dirai peu. Mais de toi à moi, pourquoi je dois dire peu? Je ne vais pas abuser. Mais regardez par exemple le chinour. Le chinour, il est basé sur quoi? L'éducation des enfants. Il y a des gens pour qui l'éducation, c'est sans arrêt critiquer, réprimander les enfants. Mais le chinour, c'est pas que de la réprimande. Un enfant, il a une mauvaise note, les parents l'engueulent. De plus, le kavod, peut être douloureux pour la personne. Non, en général, de ce que je vois autour de moi, de ce que j'ai vu, c'est que les gens, ça leur fait du bien. C'est douloureux si on ment, si on exagère, si on abuse dans les compliments. Mais ça réconforte et apaise la famille, les gens qui sont autour. Donc, l'éducation, c'est pas que de la réprimande. Un enfant, il a une mauvaise note, on l'engueule, on le punit. Il a une bonne note, on la met moins en avant. C'est dramatique. Je disais, le couple, il est basé sur le compliment mutuel. La relation parent-enfant, la relation patron-employé, toutes les relations humaines, il existe du kavod. Pirkei Avot nous dit qu'il faut respecter son rave, qu'il faut respecter ses élèves. Qu'est-ce qu'un rave il peut offrir comme kavod à ses élèves? Quoi? C'est de lui dire,
tu as posé une bonne question, tu as donné une bonne réponse, tu es sérieux, tu travailles bien, etc., etc. C'est comme ça, à travers l'épisode douloureux et dramatique de la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'est comme ça que je comprends la notion de kavod. Ce qui est intéressant, c'est pas une question de dire le émet, c'est une question de dire ce que nous avons vu, c'est un constat. Si, lorsque Chasve Khalila, mon épouse ne range pas la maison, ça me dérange, eh bien lorsqu'elle la range, je vais lui dire Chazak Ubaour. Pourquoi kavod s'inscrit dans une situation de mort? Non mais encore une fois, je ne dis pas que ça s'inscrit dans la mort. Dans la mort, c'est une mitzvah de faire des éloges sur le mort. Mais cette mitzvah, elle existe. Vous savez, le Rambam, ça me revient. Le Rambam écrit, nous avons vu la semaine dernière dans Parashat Kedoshim, il y a une mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. C'est une mitzvah d'aimer son prochain. Mais vous savez, encore une fois, j'aime dire des choses que je comprends et que j'essaye de mettre en pratique comme il nous a appris Ravolbé. Qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain? C'est-à-dire que dans mon cœur, je t'aime, ça veut rien dire. L'amour, c'est pas une question de cœur. Peut-être que ça commence dans le cœur, peut-être que ça a une place dans le cœur, mais qu'est-ce que c'est que l'amour? Et l'amour, ici, on parle du prochain. Il y a l'amour des parents vers les enfants, l'amour dans le couple, etc. Ça veut dire quoi aimer l'autre? Ça veut dire quoi aimer? On a déjà une mitzvah de faire la tzedaka, de faire du chesed. Ça veut dire quoi je t'aime? Oui, très important de couper ainsi le mot. Ça veut dire quoi aimer l'autre? Ça se traduit comment? Allô, je t'aime, ça veut rien dire. Aujourd'hui, c'est dangereux de dire à quelqu'un je t'aime. Sauf bien évidemment, si c'est dans le couple, si c'est dans le cadre familial. Mais ça veut dire quoi aimer tous les juifs de la terre? C'est quoi je t'aime? Ça veut dire quoi? Ça se traduit comment? Ça se pratique comment? Le Rambam écrit dans Ilchot Deot, je crois c'est le 6e chapitre, dans Ilchot Deot, c'est de dire du bien sur autrui. C'est de parler positif, en compliment de l'autre. De voir chez les autres le mal et de l'aimer malgré ses défauts. De voir malgré ses défauts. Mais ça veut dire quoi aimer? Ça veut dire quoi je t'aime? Mon ami Moshe, je t'aime. Ça veut dire quoi je t'aime? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire je t'aime bien, on a du feeling. Ça, c'est pas de l'amour. Dans la Torah, c'est pas ça l'amour. Le Rambam nous dit que aimer son prochain, c'est les saper bishvacho. C'est de dire des éloges sur l'autre. C'est d'apprécier. Mais ce sipour dvarim, les saper bishvacho, c'est chapitre 6, si je me trompe pas, vers la halacha 5, 6, 7, 8, j'ai oublié, le Rambam dit, c'est les saper bishvacho, le faire aimer aux autres. Et comment on le fait aimer aux autres? C'est les saper bishvacho. Je vais dire du bien de toi aux autres. Déjà, à toi, je vais t'offrir des compliments. Et peut-être que c'est ça, pour rebondir sur ce qu'a dit notre cher ami Adam tout à l'heure, c'est que devant toi, je dis pas tout. D'abord, j'en dis. Miktsat, c'est combien le Miktsat? C'est au moins 49% du Shevar. Mais il y en a, jamais ils font un compliment. Jamais ils disent ce qu'il va, ce qui est bien, ce qui est bon. Et aux autres, tu leur diras 100% sur moi, le contraire du Lachon Hara, bien évidemment. Les sapers que d'ailleurs, le Maharsha, si je ne me trompe pas, au traité Yebamot, dit que les élèves de Rabbi Akiva ne se respectaient pas, ça veut dire qu'ils faisaient du Lachon Hara. Ça veut dire qu'ils parlaient chacun du mal de l'autre. Le contraire du Lachon Hara, c'est Lachon Hatov, c'est de dire du bien, c'est donc de faire des compliments comme on a développé, et de dire du bien, eh ben c'est ça le kavod. Quand l'Agma dit l'onag ou kavod, ça veut dire qu'ils se disaient du mal, et donc dire du kavod, c'est dire du bien. Donc ce que je dis, c'est inspiré du Maharsha dans Masechet Yevamot. Maintenant, nous allons voir comment ça se traduit. C'est irrécupérable. J'ai pas compris votre question. Vous me faites des messages trop courts. C'est irrécupérable. Parce que vous voulez dire ils sont morts, dans ce sens-là. Le Lachon Hara, je dirais pas que voilà. Le Lachon Hara, c'est difficilement récupérable. La tchouva du Lachon Hara, mais le sujet ce soir, c'est pas le Lachon Hara. Mais effectivement, à partir du moment où je ne complimente jamais l'autre, je ne vois que le négatif, je n'ai plus droit à la vie. Parce que la vie, c'est pas, comment dirais-je, la vie, c'est pas l'expression de la souffrance. La vie, ce n'est pas que des guerres et des gens qui crèvent de faim. La vie, ce n'est pas que des gens tordus
et des gens malhonnêtes et vicieux. La vie, elle est faite de qualité. Et si, dans le monde, on ne voit que des catastrophes et le chaos, c'est que la catastrophe et le chaos, malheureusement, elle est en nous, en nous-mêmes ou dans notre esprit. Il faut apprendre, et dans la Torah, nous avons d'innombrables exercices, ne serait-ce que, il y a beaucoup de bien dans ce monde, il y a énormément de bien, nous avons d'innombrables exercices pour mettre en avant le bien, comme Modéani, le matin, ou comme, et toutes les brachot du matin, toutes les brachot que nous récitons, c'est pour exprimer le bon que Hachem nous offre et a imprimé dans le monde. Nous avons toute la Hamida, notamment Modim, Al-Nisecha vetovotecha shebechol et erev avoker vetzaorim, etc. Les tovot d'Akadosh Baruch Hu, elles sont là. Akadosh Baruch Hu, s'il faut le complimenter, nous allons voir tout de suite la halakha, c'était la première partie, le temps avance à une allure extraordinaire, mais la Hamida aussi, j'avais dit autrefois, lorsqu'on faisait des shiurim sur la tfila Odam le Shabbat, j'avais dit autrefois que la Hamida aussi, nous commençons par le Shevar. C'est une discussion dans la Gemara, si je ne me trompe pas, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, peut-être que je me trompe les noms des Tanaïm. Est-ce que d'abord on dit le Shevar et ensuite la Bakasha, ou d'abord la Bakasha et le Shevar? Pour faire court, parce que ce n'est pas le sujet essentiel de ce soir, mais dans la Hamida, ça a été conclu dans la Halacha, qu'on commence par le Shevar. Même notre rapport, notre discours, le discours que nous tenons humain envers Akadosh Baruch Hu, c'est d'abord le Shevar. Le compliment, les louanges, les éloges. Oui, il faut complimenter Akadosh Baruch Hu. Ça paraît bizarre, mais parce qu'on nous a toujours dit qu'il faut louer l'Éternel. Ce qui ne veut absolument rien dire, ça ne nous touche plus. Louer Hachem, faire des louanges avec les psouké des Ibra, mais la Hamida, on commence à Kel, à Gadol, à Gibor, Ve'anora, Kel Elion, Gomel Chassadim Tovim. Peut-être que le Shevar, c'est diviniser le discours humain. On peut dire comme ça, on peut dire. Oui, j'aime bien ce que vous dites, Chazak ou Baruch, mais à Kadosh Baruch Hu, on lui dit aussi, tu es grand, tu es Gadol, tu es Gibor, tu es Nora, tu es Gomel Chassadim, tu es Mechayem Etim. Mais c'est un remerciement ponctuel qu'Hachem nous offre gratuitement. Nous, on doit le remercier ponctuel. Je ne sais pas si c'est... Qu'est-ce que tu veux dire par ponctuel? C'est tous les jours et chaque instant de la vie. C'est un cadeau, c'est une bonté, c'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut savoir le dire. Alors quand ça va pas, on va au mur des lamentations, et quand ça va, eh ben on va au côté la Ma'aravi. C'est plus que Yom Yom. C'est Bechol et Erev Avoker Vetzaoraim. C'est important, même dans notre rapport avec Hachem. Alors, maintenant, nous allons passer, deuxième partie, à la halacha. Je disais, donc les louanges à Akadosh Baruch Hu passent après le respect de l'autre, dans l'enseignement. Ça, on a dit un petit peu au shiur de jeudi soir, la semaine dernière, que notre rapport avec Hachem n'a de sens seulement si on a un rapport fort et établi avec autrui. On ne peut pas se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et on ne peut pas dire à Akadosh Baruch Hu, tu es grand, tu es Gibor, tu es Nora, etc., et Alléluia, si de l'autre côté, je ne fais que critiquer les humains. Ça ne va pas ensemble. Il y a une conjugaison dans le compliment et la complémentarité entre les humains et Hachem. Je ne vais pas refaire le shiur de jeudi soir, il est sur le site de la Yeshiva sur YouTube, je crois que vous étiez là, mais l'idée essentielle c'était de dire, je ne peux pas dire à Kadosh Baruch Hu, tu es Gadol Gibor Venora, et de l'autre côté, la louange, exactement, et de l'autre côté, l'autre, ma femme, mes enfants, mon mari, peu importe, je les écrabouille avec mon langage. Ça ne va pas ensemble. Je ne peux pas faire des louanges à Hachem si j'en fais pas aux hommes. Ça va de pair, ça va ensemble. Il faut conjuguer, parce qu'il faut vivre. Ça prouve un état d'esprit de l'être humain, de mettre en avant et d'exprimer cette louange, ce compliment que je fais à l'autre. Je disais, nous voyons dans le Shulchan Aruch que ces halachot de deuil du Homer s'expriment essentiellement par l'interdiction de se marier et par l'interdiction d'aller chez le coiffeur. Il y a quelque chose d'intéressant qui est rapporté dans le Shvut Yaakov qui dit la chose suivante. Pardon, j'ai pas eu le temps de voir votre question. Ah voilà. Le Shibolé Aleket dit la chose suivante. Ce sont des jours du Homer, ce sont des jours. Seuls les élèves sont responsables de ce comportement? C'est une très grande question. Je pense pas.
Mais d'abord, je ne veux pas parler de Rabbi Akiva, parce que devant Rabbi Akiva, je n'existe pas, comme devant tous les maîtres. Mais Rabbi Akiva a pris conscience de cette perte immense. Il ne va pas baisser les bras. Il va d'abord nous enseigner que Ve'afta l'iracha kamocha zeklal gadol batora. Il va, je n'aime pas m'exprimer de cette façon, tirer des leçons ou écrire une leçon à travers ce qu'il se passe. Il va reformer 5 élèves desquels la Torah va repartir. J'ai pas compris qu'est-ce qui est puissant. Qu'est-ce que tu veux dire, mon cher ami? Si vous me faites des demi-textos, déjà je suis loin, il faut que je m'approche, je les lise et que je comprenne. Mais en tout cas, c'est certainement puissant de toutes les façons, c'est la Gemara. Rabbi Akiva, oui, ça veut dire Rabbi Akiva, il baisse pas les bras. Rabbi Akiva, au contraire, il dit de deux choses l'une, ou c'est de sa faute, ou c'est pas de sa faute, ou il a une part de responsabilité. Les Gdolim dans l'histoire se sont toujours tenus responsables de ce qui se passe dans le clan d'Israël, et ici ce sont ses élèves, c'est comme des enfants. Alors est-ce que c'est à travers eux, ou à travers ses erreurs, Chas v'Chalila, je parle pas de Rabbi Akiva, j'ai peur, Rabbi Akiva c'est immense, c'est plus que ça me dépasse, bien évidemment. Voilà, effectivement, en tout cas que ça soit un peu à cause de lui ou beaucoup, Chas v'Chalila, je sais pas, mais en tout cas de là, il en fait un klal, une règle fondamentale. Ve'afta l'iracha kamocha. J'ai très envie de parler de Rabbi Avtar Yura, mais c'est dommage, j'étais dans les lois du Homer, il y a tellement de choses à dire autour de cet épisode incroyable. Exactement, exactement. Et cette chouva, il ne va pas la garder pour lui, il va l'offrir à ses nouveaux élèves, desquels la Torah va repartir, va rejaillir, va resplendir, va rayonner. Et de là naît le grand slogan de Rabbi Akiva, Zeklal Gadol Batora. Ve'aftale Hagamora Zeklal Gadol. Klal, on traduit, c'est une grande règle, mais on traduit également les Mefarshim. Ça inclut Klal, ça inclut toute la Torah Kula. Moraï Verabotai. C'est à la chot là, l'interdiction donc de se marier et de se couper les cheveux. Vous allez voir, c'est l'expression, me semble-t-il, c'est comme ça que je le comprends, de ce kavod et de ce devoir de complimenter l'autre. Pourquoi? Je disais, le Shibola Aleket dit que c'est une période où il ne faut pas se marier, parce que c'est une période où il y a eu un drame. Et ceux qui se marient durant cette période, leur mariage ne réussira pas. Le Shvut Yaakov, ramené ici dans le feuillet Torah Veora, d'un Beddin de Yerushalayim, il dit qu'il y avait un Rav. Non, pas de Nézirut. Regardez, nous allons voir tout de suite. Il y a le Shvut Yaakov, un grand possèque dans la Halacha, nous dit qu'il y avait un Rav qui a permis à un couple, c'était un cas de force majeure, il leur a permis de se marier pendant le Homer. Et il témoigne lui-même que le mariage était un échec, il n'a pas tenu. Et donc il convient d'être marmire, d'user de sévérité durant ces jours et de ne pas se marier. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on ne peut pas se marier, on ne peut pas se couper les cheveux. Ben, je pense que, d'abord, comme je disais tout à l'heure, le mariage tient sur le compliment. Alors, c'est une période où on ne peut pas trop se complimenter. Oui, si vous voulez, dans le compliment, il y a un minima. Mais on ne peut pas s'éclater. On ne peut pas s'éclater dans le sens simratique de la Torah, profond, émet, sensible. D'un autre côté, il y a cette peur, parce que ça veut dire durant cette période-là, celui qui ne fait pas bien des compliments, ça peut être dangereux. C'est délicatement dangereux. Alors, ne te marie pas dans une période, ne prends pas le risque de ne pas dire des compliments à ta femme dans une période où il y en a qui sont morts, les élèves de Rabbi Akiva, ils meurent parce qu'ils ne se sont pas fait des compliments. C'est pas... De même, l'interdiction de se couper les cheveux. C'est très intéressant parce que lorsqu'on voit quelqu'un qui a la barbe qui n'est pas rasée, ou qui a les cheveux qui sont en pétard, il n'a pas bien coiffé, alors on a du mal, parce que la première chose qu'on voit d'une personne... Pardon, tantôt, il y a des appels, il faut que je les décline, mais lorsqu'une personne, la première chose qu'on voit de l'autre, c'est son visage. Et quelqu'un qui a les cheveux longs, ou qui sait pas bien couper les cheveux, il a la barbe qui pousse, il est mal rasé, on a du mal à lui dire « tu es beau, tu es mignon ». Ce que je veux dire, c'est que ce sont des expressions
de la mise en avant du problème de se faire des compliments. Donc, comme je disais, on n'a pas le droit de se marier durant cette période, mais le Mishnah Broura, tout le problème, c'est bien Adam, les Chaveros, exactement, c'est une notion de... Non, c'est pas de la Néziroute, c'est pas ça. Dans la Néziroute, c'est l'homme, laissons la Néziroute, regardez surtout qu'il reste 10 minutes. Le Mishnah Broura, dans Siman Tav Tzadé Gimel, et telle est également la conclusion de Rav Ovadia Yosef, c'est que l'interdiction de se marier pendant le Homer, c'est celui qui va épouser une nouvelle épouse. Mais celui qui va réépouser l'épouse qu'il a divorcée, vous savez, le Sefer Achilour, il dit que c'est une mitzvah. Si Chazve Shalom, un couple a divorcé, c'est une mitzvah de leur faire Shalom Baït, même après le divorce, pour qu'ils se retrouvent, si ça marche, eh bien, là, on a le droit de réépouser son ancienne épouse. Alors, nous allons voir encore quelques halachot. Le Shulchan Aruch permet les fiançailles, surtout les fiançailles d'aujourd'hui. Alors, et le Mishnah Broura précise qu'on a le droit même de faire un repas. Alors, est-ce que durant ce repas des fiançailles, on aura le droit de mettre de la musique ou non? D'après les décisionnaires et telle est également l'opinion de Rav Ovadia Yosef, on ne mettra pas de musique. On a le droit de faire un repas, on a le droit de faire des fiançailles, mais sans instrument de musique. S'il y en a qui permettent, s'il y en a qui le font, on les laissera. Parce que nous allons voir tout de suite le problème de la musique. De même, dit Rav Eliashiv, on a le droit de faire une Achnasat Sefer Torah pendant le Homer. Parce que si les Chachamim ont autorisé les fiançailles, à plus forte raison qu'on a le droit de danser pour l'honneur de la Torah. De même, une Brit Mila, bien évidemment, une Brit Mila, c'est pas qu'on a le droit, on doit faire la Brit Mila, mais il y en a qui amènent, lors d'une Brit Mila, ils amènent un orchestre. Alors, là aussi, on peut permettre avec des instruments de musique. Une bar mitzvah, c'est assez compliqué, parce qu'aujourd'hui, souvent, les bar mitzvot, on les fait un mois après. En tout cas, si c'est la date du bar mitzvah, ça tombe pendant le Homer. Alors, bien sûr, danser, chanter, manger, on a le droit. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de mettre des instruments de musique? Normalement, si c'est la date précisément, beaucoup permettent. Le Rav Moshe Feinstein et Rav Yitzhak Weiss, le Igrot Moshe Luminechat Yitzhak, disent qu'on a le droit de faire un dîner de gala pour récolter des fonds pour les institutions juives, les écoles, les yeshivot, les kolélim, les baté knessiot, etc. Cependant, on le fera sans instruments de musique. Alors là, c'est intéressant, pour les quelques minutes qui nous restent, c'est intéressant parce que une musique, c'est aussi, bien sûr, un moment de gaieté, un moment de bien-être, un moment de simcha, d'extase, mais là aussi, lorsqu'on fait de la musique, on met en avant des louanges d'Akadosh Baruch Hu. Lors d'un mariage, on parle de Kalana Vechasuda. Mais alors d'ailleurs, on peut se poser la question, ça veut dire le mariage, etc. La musique, de manière générale. Alors, c'est une période où, d'un côté, il faut travailler les compliments, d'un autre côté, il faut minimiser les activités qui ont pour sens essentiel le compliment. Parce que celui qui ne fait pas un compliment dans la période où il faut faire un compliment, c'est très grave. Alors pourquoi on a le droit de se fiancer? C'est une grande sougia dans le Talmud, puisque vous savez qu'on a même le droit de se fiancer le jour de Tisha B'Av. Tout simplement, le Talmud nous dit Shema Yigdemenu Acher. La Gemara nous enseigne, parce que si je ne me fiance pas avec mademoiselle, eh bien il y a un autre jeune homme qui risque de trouver grâce à ses yeux mutuellement, et il va me la piquer. Alors les Khamzons diront, on a le droit de se fiancer, mais on fera attention à ne pas mettre trop de musique. Alors, tous les décisionnaires vont dire que pendant la période du Homer, on n'écoute pas de la musique. Cependant, nous avons trouvé quelques hétérim. Tout d'abord, pour les enfants. Pour les enfants, Rav Moshe Feinstein, dans Igrot Moshe, Orachaim, Chelek Dalet, Siman Chafalef, Dalet dit que pour les enfants, on a le droit de mettre de la musique. Sauf s'ils sont arrivés en âge de Chinour. Vers 9 ans, 10 ans, 11 ans, on peut déjà leur parler de la mort des élèves de Rabbi Akiva et de la gravité de ne pas s'être offert du kavod mutuellement. Alors vers l'âge de 10 ans, 9, 10, 11 ans,
on évitera de la musique. Mais un enfant qui n'arrive pas à dormir, ou un enfant qui est, comme on dit, mishtolel, qui est hyperactif, et puis si on lui met un peu de musique, ça le calme, eh bien on aura le droit. D'ailleurs, même pour les adultes, beaucoup de rabbinim disent qu'une personne qui n'arrive pas à dormir, il y a des gens qui font des insomnies. Alors s'il écoute un peu de musique classique ou un peu de musique, ça va le calmer, ça va l'apaiser, il pourra... Mais là, il ne faut pas devenir insomniaque pendant le Homer. J'ai encore eu quelqu'un la semaine dernière, vendredi, qui m'a dit, est-ce que j'arrive pas à dormir? Je fais quoi, tu n'arrives pas à dormir? C'est quoi, tu n'arrives pas à dormir plus pendant le Homer que toute l'année? Ou toute l'année, tu n'arrives pas à dormir? Il m'a dit, non, honnêtement, ça me prend le temps que ça me prend pour m'endormir, mais pas plus durant cette période. Alors je lui dis, tu peux t'en passer. De même, la musique, pour la parnassa. Il y a des gens, c'est leur métier d'enseigner la musique, de faire de la musique dans certaines occasions. Alors si c'est pour la parnassa, il a le droit de faire de la musique. De même, pour comment dire, les saméacholé, pour réjouir un malade. Il y a des gens, quelque chose qui donne la santé à tout le monde, quelque chose qui envoie des yeshuot à tout le monde. Mais il y a des gens qui sont malades. Eh bien, ils font ça beaucoup en Eretz Israël, dans les hôpitaux. Il y a des orchestres, des musiciens qui vont dans les hôpitaux, chez les enfants, chez les adultes. Ils leur jouent de la musique et ça les aide à supporter leur souffrance et la maladie, car que je vous en préserve. Ça, c'est moutard, c'est permis. De même des gens qui souffrent de problèmes, je ne sais pas comment on dit nafshit, si c'est psychologique, si c'est psychiatrique. En tout cas, il y a certains cas extrêmes où la musique, c'est une nécessité pour la refoua, pour la santé de la personne. Si ça touche la santé, c'est permis. Il y aura que tout le monde soit en bonne santé, que personne n'ait besoin de musique durant cette période. Alors, les décisionnaires vont très loin. Rav Moshe Feinstein dans Igrot Moshe, Rav Ovadia Yosef dans Chazan Ovadia, ils disent qu'on n'écoute pas de la musique, même par la radio. C'est pas seulement un vrai instrument de musique, c'est même dans la radio. Mais il faut savoir qu'il y a des gens dont leur métier, c'est d'avoir de la musique. Par exemple, vous avez une boutique. Je ne sais pas comment c'est de partout dans le monde, mais ici, à Nice, par exemple, dans les boutiques, eh bien, il y a un fond musical. Pendant le Homer, ils ont le droit de laisser cette musique, si tant est, c'est que c'est de la musique cachère, mais ce n'est pas le sujet. Dire Shechianu, nous allons terminer avec la halakha de Shechianu. Dire Shechianu pendant le Homer, Rav Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia écrit Shechianu sur un fruit nouveau, c'est permis. Là, si vous trouvez, on va arriver vers la période des fruits de l'été, les fruits de la saison. Eh bien, si vous trouvez une pastèque, si vous trouvez une pêche, une nectarine, vous avez le droit, pendant le Homer, on a le droit de dire Shechianu sur un fruit nouveau. Même en semaine, il n'y a pas de différence si c'est la semaine ou si c'est Shabbat. Parce que si on ne dit pas Shechianu tout de suite, il risque de ne plus y avoir de fruits, pénurie de nectarine, chasvé shalom. Donc Shechianu sur un fruit, on le dit, dès qu'on a le nouveau fruit, on ne repousse pas le Shechianu sur la consommation d'un nouveau fruit. Shechianu sur un vêtement. Alors cette halakha, je la répète chaque année, elle est très importante parce que les gens font des amalgames. Si tant est qu'il y a effectivement une sévérité dans la halakha de ne pas dire Shechianu sur des nouveaux vêtements, il faut savoir, il ne faut pas généraliser. Pendant le Homer, on a le droit d'acheter des nouveaux vêtements. Ce qui est interdit, c'est de dire Shechianu. Ça implique au moins deux halachot. Premièrement, c'est que ne sont concernés uniquement les vêtements sur lesquels on dit Shechianu. Par exemple, sur une paire de chaussettes, on ne dit pas Shechianu. Sur une chemise, une cravate, on ne dit pas Shechianu. Sur une jupe, sur un t-shirt, on ne dit pas Shechianu. Donc ça, on a le droit d'acheter pendant le Homer. Et on a le droit pendant le Homer de porter des vêtements nouveaux sur lesquels on ne dit pas Shechianu. Maintenant, même les vêtements sur lesquels on dit Shechianu, on dit ça en général sur une belle robe, sur un beau costume, sur un beau manteau. Alors, là, effectivement, on ne dira pas Shechianu sur un nouveau vêtement concerné par la bracha de Shechianu durant la période du Homer. Mais si on a besoin, par exemple, pour une Brit Mila, le papa, la maman, pour la Brit Mila, on souhaite à tout le monde, Bezrat Hashem, des enfants, banim ou bnei banim, alors ils veulent s'acheter un nouveau costume. Ils ont le droit d'acheter un nouveau costume et de le porter pendant le Homer. Cependant, nous dira Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, le chidouche, c'est féminin, Elma la asot. J'ai rien compris. Excuse-moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu dis, Mechila? Je suis désolé, j'ai pas compris le message.
Donc, je te laisse formuler la question avec grand plaisir, bien évidemment, mon cher ami. Donc, il sera préférable pour une Brit Mila de porter les vêtements le Shabbat qui précède la Brit Mila. On dira Shechianu pendant Shabbat. De même, s'il y a des promotions, s'il y a des vêtements en solde, on aura le droit de les acheter pendant le Homer et on les portera après le Homer. On a le droit, nous disent les décisionnaires, si tu veux renvoyer la question avec plaisir. C'est juste que j'ai pas compris, Mechila, qu'est-ce que tu m'as écrit comme question. Donc je vais essayer de garder un œil sur l'écran et un œil sur le chiour que j'ai sous les yeux. Alors oui, alors pour terminer avec quelques halakhot importantes, c'est écrit dans les décisionnaires, Rav Osner dans Shevet Alevi, et beaucoup de même Rav Eliashiv, Aléama Shalom, de même Rav Ovadia Yosef, donc les décisionnaires contemporains, les grands chachamim de la Torah, de la halacha, nous disent qu'il n'y a aucune interdiction de déménager, d'emménager dans un appartement qu'on a acquis, et si on a une signature pendant le Homer, c'est complètement moutard, il n'y a aucune interdiction, et on n'a pas besoin de repousser la signature après le Homer. Enfin, pour terminer avec la halacha, de couper les cheveux. Alors, d'après Rav Ovadia Yosef, également d'après Igrot Moshe, pour les femmes, il n'y a aucune interdiction de se couper les cheveux, si tant est que la femme elle a besoin de couper ses cheveux, quelques mèches ou ce qu'elle veut. Pour les femmes, il n'y a aucune interdiction. Il y a des rabbanim qui interdisent, mais en tout cas, Rav Moshe Feinstein et Rav Ovadia Yosef disent que les femmes ont le droit de se couper les cheveux. De même, pour les hommes, les messieurs, on a le droit de se raser la moustache. Si elle dérange, elle tombe dans la bouche, elle dérange pour manger, donc on coupera pour pouvoir manger tranquillement. Peut-on couper les cheveux pour Shabbat? Non, assour. On n'a pas le droit de couper les cheveux, même pour Shabbat, jusqu'au 34e jour du Homer. Enfin, les enfants, il n'y a aucune interdiction de couper les cheveux aux enfants. Donc s'il y a une chalaké, c'est-à-dire un enfant à 3 ans, ou bien si un enfant, il a des poux ou des lentes, ou bien s'il a chaud, il a les cheveux et on veut lui couper les cheveux, il n'y a aucune interdiction à cela. Voilà, je pense avoir, de manière générale, dit et rappelé les halachot du... Et la barbe assour. Non, même la barbe, c'est assour, même pour Shabbat, ni la barbe, ni les cheveux. Ce qu'on a le droit, c'est la moustache. Si ça dérange, c'est que je ferai la roue. Si la moustache, elle descend dans la bouche et ça dérange pour manger, on a le droit de couper la moustache. Mais la barbe et les cheveux, il n'y a aucune différence pour les Sfaradim. En tout cas, c'est assour durant toute la période du Homer. Voilà, c'est les halachot que je voulais rappeler avec vous ce soir et les inscrire dans ce concept de kavod, parce que ne pas se marier et ne pas se couper les cheveux pendant la période du Homer, c'est les deux halachot prépondérantes du Homer. Après, encore une fois, il y a les différentes coutumes et halachot. J'essaie de dire pour les Sfaradim et les Ashkenazim, il y a encore beaucoup de dinim sur le Homer. Mais quand on peut acheter des nouveaux vêtements, on peut entendre des compliments. Alors c'est pour ça que je dis, si c'est un vêtement sur lequel on dit Shechianu, on ne le mettra pas pendant le Homer. Si c'est un vêtement sur lequel on ne dit pas Shechianu, encore une fois, sur un t-shirt, monsieur, madame, ne disent pas Shechianu. Ok, alors là, tu vas dire, ah, tiens, un joli t-shirt. Très bien. Merci beaucoup, Todaraba. Et puis, si personne ne vous dit rien sur votre t-shirt, c'est pas très grave, ça gêne pas trop. Mais si on a un costume entier, si on a un costume homme-femme entier et personne ne nous dit rien, là, ça fait mal. Je me permets de donner une petite réflexion à travers, pour conjuguer la halacha, l'événement du décès des élèves de Rabbi Akiva et la raison de leur décès qui est le kavod. Le kavod, il faisait pas du kavod, il dit le marcha, il disait du lashon hara, c'est-à-dire non seulement qu'il ne vantait pas, qu'il ne se complimentait pas, mais même ils disaient du mal les uns des autres. Donc dans cette période fragile de la période où il y a 24 000 mètres qui s'en vont, qui meurent, parce qu'ils ne se sont pas complimentés, alors il ne faut pas prendre le risque de mal complimenter. Alors on réduit, d'abord c'est le kavod à Torah, c'est la Torah qui s'est éteinte. Heureusement Rabbi Akiva, il s'est relevé par les 5 nouveaux élèves qu'il aura, mais entre-temps ça reste une période difficile. Il y a encore beaucoup de textes intéressants, mais je ne veux pas dire trop de choses, je ne suis pas là pour
enlever la gaieté, c'est une période où on fait attention, on est discret, on fait attention, on ne se met pas trop en avant. Parce que si je me mets en avant et tu me donnes pas les compliments à hauteur de ce qui m'aurait fait plaisir, c'est grave. Alors on se met pas en avant, au moins physiquement, pour ne pas susciter le risque d'enfreindre la loi du kavod, qui est la loi du compliment. J'espère qu'ensemble on a vu des chidushim. Je vous souhaite une très belle fin de soirée avec tous les compliments que je peux vous offrir, surtout à mon ami Rabbi Jonathan et toute l'équipe de Yeshiva Zoom, pour nous permettre de diffuser la Torah pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo. Merci à vous, Toda Rabba, merci de vos questions, de vos remarques, de vos appréciations, de vos brachot. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous... Voilà, il faut surtout remercier les organisateurs et organisatrices. Ce sont eux, et même les fondateurs, je dirais, de Yeshiva Zoom, parce qu'il y avait toute une équipe, vous vous rappelez, au début du confinement, en la personne de mon ami Ludovic, Zéouda et Aaron Ohana, repris par la suite et continué par mon ami Rabbi Jonathan et son équipe, son épouse, et vous surtout, Akadosh Baruch Hu, qui nous aide à découvrir cette mida fantastique, qui est la mida de la vie, vous disiez tout à l'heure, mon cher ami Moshe, cette mida fantastique, qui est la mida de la vie, qui est le kavod. Lorsqu'on sait offrir du kavod grandement, ne soyons pas radins dans le kavod, ne soyons pas mesquins dans le kavod qu'on peut offrir, qu'on peut s'offrir mutuellement, encourageant et apprenons davantage à mettre en avant les qualités, les points positifs, les réussites de nos conjoints, nos épouses, nos maris, nos enfants, nos parents, nos amis, nos rabbanim, nos élèves, tout le monde, tout un chacun. Et face à Kadosh Baruch Hu, qu'à travers ce kavod dont nous allons, je suis sûr, à travers cette étude et beaucoup encore de l'imoudim autour de ça, je suis sûr, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, là on va dire En Kavod et la Torah, le vrai Kavod, Tenu Kavod l'Elokim, c'est le Kavod qu'on peut offrir, donner, remarquer, comment dirais-je, exprimer le Kavod d'Akadosh Baruch Hu, et si on donne du Kavod, alors le Kavod y revient, si on donne du Kavod à Akadosh Baruch Hu, et parce qu'on donne du Kavod à Akadosh Baruch Hu donne du Kavod au clan Israël, afin que nous entendions que des bonnes nouvelles. Dans le monde entier, certes, en Eretz Israël surtout et davantage, pour le clan Israël dans le monde entier, pour tout le monde de partout, et que, merci beaucoup Toda Rabba, voilà Kavod, Kavet, ça fait 26, Razak ou Baruch, j'avais pas pensé, je ne la connaissais pas, merci beaucoup, qu'Akadosh Baruch Hu vous comble, nous comble le monde entier, le clan Israël, d'océans de bénédictions, de brachot, je vais faire bénédictions, voilà, de cascades de brachot, de bonheur, de joie, de gaieté, qu'Akadosh Baruch Hu nous comble de toutes les brachot qu'il a, et qu'il a même, bien évidemment, et au-delà même de nos espérances de nous offrir, qu'Akadosh Baruch Hu réponde à toutes les tfilotes, qui répondent favorablement à toutes les tfilotes du clan d'Israël. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous. Kol Touv, le tout dans le sourire, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, la Noul Chol Israël.